Signe et pars. Tu n'as rien à faire ici. Ma belle-mère a poussé 6 pages sur la table de la salle à manger avec 2 doigts. Nous avions enterré son mari 4 jours plus tôt. J'ai baissé les yeux sur le document, puis je les ai relevés vers Hélène. Bonjour à toi aussi. Personne n'a ri. Ce n'était pas grave. Ce n'était pas vraiment une blague. Hélène était assise en bout de table, sur la chaise habituelle de Bob, portant le même cardigan noir qu'elle avait mis pour le déjeuner des funérailles. Denise, la sœur aînée de mon mari, était en face de moi avec un bloc-notes jaune et une tasse de café qu'elle n'avait pas touché. Marc était assis à côté de moi. Cela aurait dû me faire me sentir moins seul. Ce ne fut pas le cas. Claire, a-t-il dit doucement. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ça. J'ai tourné la tête. De tout ce qui a été dit dans cette pièce, c'est la phrase dont je me souviens le plus clairement. Non pas parce que c'était la plus cruelle, mais parce qu'elle venait de mon mari. J'ai de nouveau regardé la première page. Accord de règlement familial et de consentement. On m'avait dit que nous nous réunissions pour discuter de quelques questions administratives. Concernant la succession de Bob. Personne n'avait mentionné de signer quoi que ce soit. Denise a tapoté son stylo contre la table. Tout le monde a déjà donné son accord. Nous n'attendons plus que toi. Alors vous avez eu plus de temps que moi avec ce document. C'est la procédure standard, a-t-elle dit. Standard pourquoi? Hélène a expiré comme si j'étais une caissière demandant une pièce d'identité alors qu'elle était manifestement assez âgée pour acheter du vin. Ta signature permet à tout d'avancer. J'ai lu quelques lignes de plus. Il y avait des termes concernant le consentement à l'administration, la renonciation aux objections, la reconnaissance de certaines hypothèses sur les actifs, puis un paragraphe concernant la participation de Bob dans une petite propriété commerciale à l'extérieur de Westerville. Je me suis arrêté là. Si ce n'est qu'une formalité, pourquoi avez-vous besoin de ma signature? L'expression d'Hélène s'est durcie. Nous venons de l'expliquer. Non, vous m'avez dit de le signer. C'est différent. Marc s'est agité à côté de moi. Claire. Papa vient de mourir. Maman n'a pas besoin que tu transformes ça en une sorte de débat juridique. Je l'ai de nouveau regardé. L'as-tu lu? Il n'a pas répondu. Marc. Je l'ai regardé. Ce n'était pas ma question. Denise a laissé tomber son stylo. Oh, pour l'amour de Dieu. Notre avocat l'a préparé. Je me suis tourné vers elle. Et votre avocat vous a dit que je ne devrais pas le lire. Il a dit que les choses pourraient être réglées rapidement si tout le monde coopérait. Cela semblait beaucoup plus plausible. Hélène a tapoté le bas de la dernière page. Signe. J'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle. C'était l'absurdité pure et simple de se faire dire de ne pas lire un document juridique avant de le signer. Surtout ce document juridique. Surtout moi. Je suis revenu à la première page. Papa vous a-t-il dit qu'il m'a appelé il y a 6 mois? Personne n'a bougé. Marc a été le premier à parler. Papa t'a appelé à quel sujet? Cette question m'a ramené à un mardi après-midi de février. J'étais assise dans ma voiture devant le cabinet de kinésithérapie de ma mère à Dublin, mangeant des amandes dans un petit sac en plastique parce que j'avais encore sauté le déjeuner. Bob a appelé. Nous n'étions pas du genre à nous appeler. Bob et moi nous apprécions. Mais notre relation se limitait principalement à la sauce de Thanksgiving. Aux plaintes concernant les Cleveland Browns et à lui demandant s'il voulait jeter un œil à n'importe quel appareil qui avait commencé à faire du bruit. Alors, quand j'ai vu son nom, j'ai répondu immédiatement. Salut Bob, tout va bien? Probablement. C'était tout Bob. Une réponse d'un seul mot capable de vous inquiéter plus qu'une explication de 5 minutes. Puis il a demandé. Que se passe-t-il si quelqu'un signe quelque chose et n'est plus sûr de ce qu'il a signé plus tard? Quel genre de quelque chose? De la paperasse. Très utile. Il a gloussé. Puis il est devenu silencieux. Il m'a posé des questions sur la modification d'un testament, les procurations, les transferts entre parents et enfants adultes.
Puis il a demandé si une personne pouvait être témoin d'une signature après que le document ait déjà été signé. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de manger des amandes. Bob, est-ce que cela concerne Marc ou Denise? Une pause, peut-être. Alors je ne peux pas être ton avocate. Je ne te demande pas de l'être. S'il y a un conflit familial qui se prépare, tu as besoin de quelqu'un d'indépendant. Je ne veux accuser personne de quoi que ce soit avant de savoir que je ne suis pas juste un vieil homme paranoïaque. Je me souviens avoir fermé les yeux une seconde. Bob avait 78 ans. Encore assez vif pour battre Marc au cribbage et rappeler à tout le monde quand les impôts fonciers étaient dus. Mais l'âge fait quelque chose de cruel à la confiance. Parfois. Les gens commencent à se demander si une préoccupation légitime n'est pas simplement la preuve qu'ils vieillissent. Tu as le droit de poser des questions sur ton propre argent, lui ai-je dit. Je sais. Et toi? Une autre pause. Apparemment, j'avais besoin d'un rappel. Je lui ai donné 3 noms. Tous des avocats spécialisés en succession que je respectais. Aucun n'était plus lié à moi professionnellement. Une semaine plus tard, Bob a texté, j'ai choisi Sloan. Merci. C'est tout. Je n'ai jamais demandé ce qui s'était passé. De retour à la table d'Hélène, Marc me fixait. Pourquoi papa te demanderait-il des choses sur les successions? Il n'y avait pas de façon dramatique de répondre à cela, alors je n'ai pas essayé. Parce que le droit des successions et des successions a été mon domaine de pratique pendant 19 ans. Denise a cligné des yeux. Puis elle a eu un petit rire. Tu étais avocate en droit des successions? Oui. Hélène a regardé Marc. Marc avait l'air offensé. Tu ne me l'as jamais dit. Cela m'a prise au dépourvu. Tu savais que j'exerçais le droit. Je savais que tu travaillais dans un cabinet. J'étais avocate au cabinet. Marc, tu n'as jamais dit que tu t'occupais des successions. Je suis presque sûr de l'avoir fait. Quand? Probablement au cours des 11 années de notre mariage. Denise a détourné le regard. Même elle semblait comprendre que cela ne l'avait pas aidée. La vérité était moins dramatique que tout le monde ne le voulait. J'avais exercé à Cleveland pendant près de 2 décennies. Après la fin de mon premier mariage et que ma mère a commencé à avoir besoin de plus d'aide. J'ai quitté la pratique à plein temps. Au moment où j'ai épousé Marc. Je faisais de la recherche contractuelle et du travail à distance occasionnel. Sa famille ne m'a jamais beaucoup posé de questions à ce sujet. Hélène a un jour décrit mon ancienne carrière comme ce truc de bureau que Claire faisait avant. Je l'ai corrigé une seule fois. Apparemment, personne n'a pris de notes. J'ai fermé l'accord. Je ne signe pas ça aujourd'hui. Hélène m'a dévisagé. Alors ne t'attends pas à ce que cette famille oublie ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que je fais exactement? Rendre les choses plus difficiles alors que mon mari est mort depuis 4 jours. Celle-là a fait mouche parce que le deuil était réel. Hélène avait perdu l'homme à côté duquel elle avait dormi pendant 52 ans. Je n'allais pas prétendre que sa douleur était une performance juste parce qu'elle me traitait mal. Alors, j'ai gardé une voix basse. Je suis désolé que vous traversiez cela. J'aimais Bob aussi. Mais je ne vais pas signer 6 pages qu'on m'a remises il y a 10 minutes. Denise a marmonné, incroyable. Je me suis levé. Marc m'a suivi dehors. Nous étions à mi-chemin de la maison avant qu'il ne parle. Tu aurais pu simplement signer et laisser maman passer une semaine sans un autre problème. J'ai regardé les lotissements et les centres commerciaux défiler par la fenêtre. L'as-tu lu? Il a resserré ses 2 mains sur le volant. C'était ma réponse. Alors pourquoi, ai-je demandé, me demandais-tu de le signer? Il a conduit encore 1 kilomètre sans rien dire. Cette nuit-là, il a dormi en bas. Vers 23 heures. J'ai branché mon téléphone sur le chargeur et j'ai remarqué un message vocal d'un numéro de Columbus que je ne reconnaissais pas. Je l'ai écouté. Madame Bennett, c'est Margaret Sloan. Je représentais Robert Bennett. Il a laissé des instructions pour que je vous contacte après sa mort. Veuillez m'appeler quand vous le pourrez. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai écouté 2 fois. Bob n'avait pas seulement suivi ma recommandation.
Il avait laissé mon nom derrière lui. J'ai appelé Margaret Sloan le lendemain matin depuis ma voiture. Non pas parce que j'essayais d'être dramatique. Je ne voulais tout simplement pas que Marc entende la moitié d'une conversation juridique à travers le mur de la cuisine et décide qu'il avait tout compris. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Claire Bennett? Oui, je suis contente que vous ayez appelé. Sa voix était calme, exercée. Le genre de voix que vous voulez quand quelqu'un est sur le point de vous dire quelque chose de compliqué. J'ai reçu votre message, ai-je dit. Vous avez représenté Bob. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à sa mort. Cela m'en a dit plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai regardé à travers le pare-brise le parking d'un crochet à Dublin. Des gens poussaient des chariots, chargeaient de l'eau en bouteilles. Se disputaient avec des enfants au sujet des céréales. Un mardi matin ordinaire. Pendant ce temps, mon beau-père décédé avait apparemment une vie juridique dont aucun de nous ne savait rien. Margaret a dit, préférez-vous discuter de cela en personne? Oui, bien. Une partie ne devrait pas être traitée par téléphone. Cette phrase n'a rien fait pour ma tension artérielle. Son bureau était en ville, dans un vieil immeuble en briques près de Broad Street. Pas de hall en marbre, pas de plaque nominative géante en laiton, juste une réceptionniste. Un ficus qui avait connu des jours meilleurs et des photographies encadrées de Margaret avec ce qui ressemblait à 3 générations du même Golden Retriever. Elle est venue elle-même. Elle avait environ 60 ans. Une coupe de cheveux argentés juste en dessous des oreilles, un pantalon bleu marine. Des talons bas. Claire. Margaret. Nous nous sommes serrés la main. Son bureau avait 3 boîtes d'archives empilées à côté d'une bibliothèque. Je les ai regardées. Elle a remarqué. Ce ne sont pas toutes celles de Bob. Bien. 2 leçons. Moins bien. Cela lui a valu un tout petit sourire. Une fois assise, j'ai sauté les préliminaires. Bob a-t-il changé son testament? Oui. M'a-t-il laissé quelque chose? Margaret m'a regardé par-dessus ses lunettes. Si par quelque chose vous entendez une fortune cachée, non. J'ai ri malgré moi. Dieu merci. Ce n'est pas la réaction que j'obtiens habituellement. J'ai eu assez de surprises cette semaine. Elle a croisé les mains. La principale préoccupation de Bob était Hélène. Il voulait qu'elle soit financièrement protégée pour le reste de sa vie. Ça lui ressemble. En effet. Il ne faisait pas confiance à Denise. Margaret a fait une pause. C'est plus compliqué. Bien sûr que ça l'était. L'argent de famille est presque toujours plus compliqué que ce que l'on voudrait. Margaret a expliqué que Bob lui avait apporté plusieurs années de relevés bancaires. Au fil du temps, environ 140 000 $ avaient été versés à Denise. Des chèques directs, de l'aide hypothécaire, quelques transferts plus importants. J'ai grimacé. Ça a l'air grave quand on dit le chiffre d'un seul coup. En effet, a dit Margaret. Mais une grande partie n'était pas irrégulière. C'était important. Bob avait toujours aidé Denise. Après son divorce, quand elle a failli perdre sa maison. Bob a couvert 2 mensualités de prêt hypothécaire. Quand sa chaudière est tombée en panne en janvier, il a payé pour ça aussi. Il avait même aidé pour les frais de scolarité de son fils pendant quelques semestres. Il s'en plaignait. Puis il signait le chèque. C'était tout Bob. Alors, qu'est-ce qui l'inquiétait? Ai-je demandé. Des transactions ultérieures. Margaret a ouvert un dossier. Elle ne m'a encore rien tendu. L'une concernait sa participation dans un immeuble commercial. Une autre concernait une autorisation qu'il ne se souvenait pas clairement avoir signée. Je me suis rassise. Pensait-il que Denise avait imité sa signature? Il n'a jamais dit ça. Qu'a-t-il dit? Qu'il n'était plus certain que chaque document qu'on lui présentait correspondait à ce qu'il croyait avoir accepté. C'était une façon très Bob de n'accuser personne tout en s'inquiétant pour tout le monde. J'ai pensé à cet appel téléphonique. La façon dont il avait dit. Je ne veux accuser personne avant de savoir que je ne suis pas juste un vieil homme paranoïaque.
Pourquoi n'en a-t-il pas parlé à Hélène? Margaret a pris un bloc-notes. Il a écrit quelque chose à ce sujet. Elle a trouvé une page et a lu ses notes. Si je le dis à Hélène avant de savoir ce qui est vrai, elle appellera Denise. Ensuite, nous aurons une guerre de famille pour quelque chose sur quoi je pourrais me tromper. J'ai fermé les yeux une seconde. Cela lui ressemblait exactement. Pas secret. Prudent. Peut-être trop prudent. Qu'a-t-il changé? Margaret s'est penchée en arrière. Pas autant que votre famille ne le suppose probablement. Elle m'a dit que Bob avait remplacé Mark en tant que son représentant personnel désigné par un fiduciaire indépendant. Cela a attiré mon attention. Il a retiré Mark de ce rôle. Oui. Pourquoi? Il voulait que la comptabilité soit gérée par quelqu'un sans pression familiale. C'est juste. Il a également mis à jour l'accord de fiducie protégeant Hélène. Hélène continuerait à avoir le soutien que Bob avait prévu. Mark et Denise restaient bénéficiaires. Personne n'avait été radicalement déshérité. Personne n'avait été secrètement couronné roi. Et moi? Ai-je demandé. Margaret a hoché la tête. Vous avez un rôle de surveillance limité dans le cadre de la fiducie. Je l'ai dévisagé. Pourquoi? Parce que Bob l'a demandé. Cela ne répond pas à ma question. Cette fois, Margaret a souri. Il a dit que vous étiez la seule personne impliquée qui n'avait pas besoin de l'argent. J'ai expiré. C'est à la fois flatteur et insultant. Je lui ai dit quelque chose de similaire. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Il ne me l'a jamais dit. Non. Pourquoi pas? Je soupçonne qu'il pensait que vous le dire vous mettrait mal à l'aise. Il avait raison. L'expression de Margaret s'est adoucie. Il faisait confiance à votre jugement. C'était plus difficile à entendre que ce à quoi je m'attendais. Bob n'était pas affectueux dans ses discours. Il réparait votre porte de garage. Il remplissait votre réservoir d'essence s'il empruntait votre voiture. Il se présentait 20 minutes en avance avec une lampe de poche. C'est ainsi qu'il aimait les gens. Je me suis éclairci la gorge. Donc l'accord d'Hélène est problématique? Je ne le signerai pas. Moi non plus. Cela a aidé. Est-il basé sur l'ancien plan? Margaret a hoché la tête. Au moins en partie. Donc ils ne savent peut-être pas qu'il a changé les choses. Correct. Je suis resté assise là un moment. Puis j'ai demandé, est-ce que Mark sait quoi que ce soit de tout ça? Pas par moi. Cette réponse m'est restée en tête tout l'après-midi. Quand je suis rentré à la maison. Mark était dans la cuisine en train de réchauffer des restes de poulet. Il avait l'air fatigué. Moi aussi. Où étais-tu? A-t-il demandé. Je rencontrais Margaret Sloan. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de son assiette. L'avocate de papa? Oui. Que voulait-elle? Expliquer ce que papa a changé. Il s'est appuyé contre le comptoir. Combien t'a-t-il laissé? C'est sorti trop vite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, rien. Ses épaules se sont légèrement affaissées, mais je l'ai vu. Et une fois que vous voyez quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Il ne m'a pas laissé d'argent, Mark. Je n'ai pas dit que. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Il avait l'air irrité maintenant. Claire, allons. Non, tu m'as posé la première question qui t'est venue à l'esprit. Que étais-je censé demander? Et si tu demandais si ta mère est protégée? Cela l'a fait taire. Elle l'est, ai-je dit. Papa s'en était assuré. Il a hoché la tête. D'accord. Mais il a aussi ordonné une comptabilité indépendante de certaines transactions impliquant Denise. Son visage a de nouveau changé. Voilà. Quoi? C'est ce que font les avocats. J'ai carrément ri. Excuse-moi. Vous prenez un problème familial et vous en faites une affaire. Ton père a engagé l'avocat. Papa a tout le temps aidé Denise. Je sais. Alors pourquoi fouillent-ils dans sa vie? Ils ne le font pas. Ils examinent ses transactions. Tu sais ce que je veux dire.
Non, Marc. Je commence à penser que non. Il a fait les 100 pas une fois dans la cuisine. Denise était dans une mauvaise passe après le divorce. Je le sais aussi. Papa lui a donné de l'argent. Oui. Alors, peut-être que tout le monde pourrait arrêter d'agir comme si elle avait braqué une banque. Je n'agis comme rien du tout. Margaret a spécifiquement dit que de nombreux transferts étaient légitimes. Alors que cherche-t-il? C'est à ça que sert une comptabilité. Il a secoué la tête. Incroyable. Je l'ai regardé une seconde. Pourquoi es-tu si contrarié? Je ne le suis pas. Il l'était. Je ne savais tout simplement pas encore pourquoi. Ce soir-là, Hélène a appelé 2 parents avant le dîner et 3 autres après. Le jeudi, la cousine de Marc, Suzanne, lui avait envoyé un texto pour lui demander si j'essayais de prendre le contrôle de la succession de Bob. Une tante, qui m'envoyait normalement des photos de ses roses, a soudainement cessé de répondre. Apparemment, j'étais devenu un coup d'état juridique en chaussures raisonnables. Puis Margaret a envoyé par courriel les documents de la succession. Je les ai ouverts à mon bureau. La première chose que j'ai remarquée n'était pas le langage. C'était la date. Le testament sur lequel l'accord d'Hélène semblait s'appuyer avait été signé 2 ans plus tôt. Le document sur mon écran avait été exécuté 4 mois avant la mort de Bob. J'ai appelé Margaret. Hélène ne sait pas, n'est-ce pas? Non. Denise? Elle le saura demain. J'ai regardé vers le salon où Marc regardait la télévision avec le volume trop fort. Demain, sa famille allait apprendre que Bob avait changé plus que de la paperasse. Il avait changé qui contrôlait les questions. Personne ne s'est réuni dans une pièce lambrissée d'acajou pendant qu'un avocat lisait de façon dramatique le testament de Bob. La vraie vie est rarement aussi prévenante. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au 6e étage de l'immeuble de Margaret. Sous des néons, avec un plateau de muffins de supermarché que personne n'a touché. Hélène est arrivée avec Denise. Marc et moi sommes venus séparément, ce qu'il détestait clairement. Tu aurais pu venir avec moi, a-t-il dit près des ascenseurs. J'aurais pu. C'est tout ce que je lui ai donné. Margaret a présenté Daniel Reeves, le fiduciaire indépendant que Bob avait nommé. Daniel avait la fin de la cinquantaine. Des lunettes de lecture suspendues à son col de chemise et l'expression patiente d'un homme qui avait passé des décennies à expliquer aux familles qu'être parent avec quelqu'un ne faisait pas de vous leur comptable. Hélène s'est assise. Pouvons-nous en finir s'il vous plaît? Margaret a hoché la tête. C'est le but. Denise m'a jeté un coup d'œil. Je pouvais deviner ce qu'elle attendait. Une bombe. Bob avait laissé l'immeuble à Claire. Bob avait secrètement donné la moitié de la succession à Claire. Bob avait récompensé sa belle-fille tout en trahissant ses propres enfants. Au lieu de cela, Margaret a passé les 20 minutes suivantes à expliquer un plan successoral qui était presque agressivement raisonnable. Hélène restait protégée. Les arrangements pour la maison étaient essentiellement inchangés. Son soutien financier continuait à travers la structure que Bob avait créée. Marc et Denise restaient bénéficiaires. Personne n'avait été déshérité. Personne n'avait été remplacé par moi. Quand Margaret a terminé cette partie, Denise a froncé les sourcils. Alors, qu'est-ce qu'il a changé exactement? Daniel a répondu. L'administration et la surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occuperai de certaines questions de succession et de fiducie de manière indépendante. Denise l'a dévisagé. Vous? Oui. Pourquoi? Parce que votre père m'a nommé. Marc s'est penché en avant. Papa m'avait initialement chargé de ça. C'est vrai, a dit Margaret. Il a changé ça. J'ai regardé Marc. Son visage est devenu impassible. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela le blessait d'une manière que l'argent ne pouvait pas. Blessé. Bob n'avait pas enlevé un héritage. Il avait enlevé la confiance. Denise a croisé les bras. Et qu'est-ce que Claire a à voir avec tout ça? Margaret a expliqué mon rôle de surveillance limité en termes simples. Je ne gérais pas la fiducie. Je ne contrôlais pas l'argent d'Hélène.
Je ne décidais pas qui obtenait quoi. Dans certaines circonstances. J'avais un rôle limité impliquant la surveillance et le remplacement d'un fiduciaire. Hélène m'a regardé. Tu savais ça? Pas avant hier. Pratique. Pour qui? Elle n'a pas répondu. Daniel a ouvert un dossier. Il y a une autre disposition dont nous devons discuter. Denise a soupiré. Bien sûr qu'il y en a une. Votre père a demandé une comptabilité de plusieurs transactions impliquant ses actifs. Son expression a changé. Quelle transaction? Nous sommes en train de le déterminer. Alors, un étranger va fouiller dans les comptes bancaires de papa? Daniel n'a pas réagi à l'insulte. Votre père m'a chargé de les examiner. Mon père n'aurait jamais voulu que quelqu'un fouille dans ses finances. Margaret a parlé avant que Daniel ne puisse le faire. Denise, il a signé les instructions. Cela a calmé la pièce pendant environ 3 secondes. Puis Hélène a dit, Bob donnait de l'argent à Denise tout le temps. Je comprends, a dit Daniel. Il a aidé ses enfants. C'est ce que font les pères. Personne ne conteste cela. C'était la première chose sensée que quelqu'un ait dite à propos de l'argent. Au cours des semaines suivantes, la comptabilité de Daniel a commencé à séparer des choses qui n'auraient jamais dû être regroupées. Un chèque que Bob a fait à Denise quand sa chaudière est tombée en panne, clairement autorisé. Les frais de scolarité de son petit-fils, autorisés. 2 paiements hypothécaires après le divorce de Denise, également autorisés. Je l'ai dit quand Hélène s'est plainte que nous traitions chaque dollar que Bob avait donné à sa fille comme un bien volé. Ce n'est pas le cas, lui ai-je dit. Elle a semblé surprise. Pardon? Bob avait le droit de donner son argent à Denise. Si les registres montrent qu'il l'a fait, alors c'est la fin de l'histoire. Denise m'a étudié. Je pense qu'elle s'était préparée à combattre une version de moi qui n'existait pas. Le problème était que toutes les transactions ne ressemblaient pas à celle-là. Un après-midi, Daniel a envoyé plusieurs documents par l'intermédiaire de l'avocat pour examen. J'étais assise à ma table de cuisine quand je les ai ouverts. La propriété commerciale est réapparue. Bob détenait une participation minoritaire dans un petit immeuble à l'extérieur de Westerville. Depuis des années. Rien de glamour. Un laboratoire dentaire occupait une unité, un fournisseur de CVC une autre. Et Bob avait l'habitude de plaisanter en disant que le parking produisait plus de maux de tête que de loyer. Un document concernait l'autorité liée à la participation de Bob. J'ai lu la première page, puis la deuxième. En bas se trouvait la signature de Bob. En dessous, une ligne pour le témoin. Mark Bennett. J'ai fixé le nom de mon mari. Il y a des moments où votre cerveau commence à offrir des explications avant même que vous les ayez demandées. Peut-être que j'avais mal compris le document. Peut-être que Mark en avait parlé et que j'avais oublié. Peut-être que Bob l'avait signé chez nous. Peut-être qu'il n'y avait rien de mal à cela. Je n'ai pas appelé Mark. J'ai attendu. Ce soir-là. Il est rentré à la maison avec des plats à emporter d'un restaurant de barbecue qu'il aimait. Je t'ai pris de la poitrine de bœuf. Merci. Il a dû entendre quelque chose dans ma voix. Quoi? J'avais imprimé le document. Je l'ai fait glisser sur le comptoir de la cuisine. As-tu été témoin de la signature de Bob sur ce document? Mark a baissé les yeux. Son visage me l'a dit avant sa bouche. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas une réponse. Il a posé le sac de plats à emporter. Claire, as-tu vu ton père signer ce document? Il s'est passé une main sur la nuque. Non. J'ai attendu. Denise l'a apporté. Quand? L'automne dernier. Qu'a-t-elle dit? Que papa l'avait déjà signé. Il a oublié de faire signer la partie du témoin. Je l'ai dévisagé. Et tu as signé en tant que témoin. Elle a dit qu'il l'avait signé. Ce n'est pas ce que signifie être témoin. Je le sais maintenant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu le savais à l'époque. Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas ça. Faire quoi? Me parler comme si j'étais à la barre des témoins? J'ai pointé la page du doigt. Mark,
tu as littéralement signé une ligne de témoin. Ne le dis pas comme ça. Pendant une étrange seconde, j'ai failli rire. Comment voudrais-tu que je le dise? Il s'est détourné. Denise avait des problèmes. Papa l'aidait. Il l'a toujours aidé. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu l'aies vu signer ceci. Je pensais que je réglais de la paperasse. Pas que je prétendais avoir vu quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai fait une erreur. Oui. Il s'est retourné vers moi. Apparemment, il s'attendait à une dispute. Je ne lui en ai pas donné. J'ai posé la question qui importait le plus. Quand ta mère a mis cet accord de règlement devant moi. Savais-tu que papa avait commencé à remettre en question des documents impliquant Denise? Ses yeux se sont détournés des miens. Pas exactement. Que savais-tu? Je savais que papa posait des questions. Quel genre? Je ne sais pas, Marc. Il a posé des questions à Denise sur de la paperasse. Elle m'a dit qu'il devenait confus. Et tu l'as cru. Je ne savais pas quoi croire. C'était possible. Ce n'était pas suffisant non plus. Alors, quand ta mère m'a dit de signer et de partir, tu savais qu'il y avait au moins une chance que ce document apparaisse. Je ne le savais pas. Mais tu savais que quelque chose pourrait arriver. Il n'a pas répondu. J'ai repensé à la salle à manger. Hélène tapotant la ligne de signature. Denise disant que tout le monde m'attendait. Marc disant que je n'avais pas besoin de comprendre. Soudain, son impatience m'est apparue différemment. Tu en savais assez pour savoir que je ne devais pas signer cet accord sans le lire. Claire, si cela se transforme en une énorme bataille juridique, Denise pourrait tout perdre. Je l'ai regardé. C'était ça. Pas un complot, pas un plan directeur, quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Il avait peur. Et il a décidé que j'étais la personne la plus sûre pour payer pour cette peur. Alors, tu as décidé que je pouvais perdre quelque chose à la place. Son front s'est plissé. De quoi parles-tu? Tu n'allais pas perdre d'argent. Je ne parlais pas d'argent. Il est resté silencieux. J'ai pris le document. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas ton avocate. Je ne suis pas l'avocate de Denise. Et je ne vais pas t'aider à expliquer ça. Je ne te l'ai pas demandé. Non, tu m'as demandé de signer quelque chose pour que personne n'ait à expliquer quoi que ce soit. Ce n'est pas juste. Peut-être que ce n'était pas complètement juste. J'étais assez en colère pour savoir que je ne devais pas prétendre comprendre tous les motifs qu'il avait eus. Mais j'ai compris le résultat. Quand sa famille avait eu besoin de quelqu'un pour absorber le malaise, Marc m'avait regardé. Parce que j'étais raisonnable. Parce que je me calmais habituellement. Parce que je ne faisais pas de scène. Parce que quelque part en cours de route. Être l'épouse raisonnable était devenu une permission de me traiter comme celle qui était sacrifiable. Cette nuit-là, je suis monté tôt. Marc a suivi 10 minutes plus tard. Claire, pouvons-nous parler? Pas ce soir. Tu ne peux pas simplement m'exclure. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai fermé la porte de la chambre, et pour la première fois en 11 ans de mariage. J'ai tourné la serrure. 3 jours après avoir verrouillé la porte de la chambre. L'avocat de Denise a envoyé une lettre se demandant si je devais avoir un rôle quelconque dans la fiducie de Bob. Hélène m'a appelé avant même que j'aie fini de la lire. Eh bien, dit-elle, on dirait que Bob ne te faisait pas autant confiance que tu le pensais. J'étais dans la buanderie avec une des chaussettes de Marc à la main. Il y a des moments dans la vie où le décor refuse de coopérer avec le drame. Je n'ai jamais dit que Bob me faisait plus confiance qu'à quiconque. Tu as certainement agi comme si c'était le cas. Non, Hélène. J'ai refusé de signer quelque chose que je n'avais pas lu. Et regarde ce que ça a déclenché. J'ai posé la chaussette. Qu'est-ce que tu penses que j'ai déclenché exactement? Toute cette enquête. Des gens qui fouillent dans nos comptes. Denise qui doit expliquer chaque chèque que son père lui a jamais fait. Bob a demandé la comptabilité avant de mourir. Silence. Hélène avait déjà entendu ça. Elle préférait simplement les versions de la réalité où il était plus facile de me blâmer.
Finalement, elle a dit, l'avocat de Denise dit que tu as un conflit d'intérêts. Il a peut-être raison sur une partie de cela. Cela l'a arrêté. Quoi? J'ai dit, il a peut-être raison. Elle n'avait clairement aucune réponse préparée pour un accord. Je lui ai dit que je devais parler à Margaret et j'ai mis fin à l'appel. Margaret était moins alarmée que moi. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi. Peuvent-ils me retirer? Ai-je demandé. Ils peuvent contester votre participation. Savoir s'ils réussiraient est une autre question. Parce que je suis marié à Marc. Plus précisément. Parce que Marc est un bénéficiaire et que sa conduite peut maintenant interférer avec une transaction contestée. J'ai regardé le bloc-notes entre nous. C'était étrange. 6 mois plus tôt, je ne savais pas que Bob avait l'intention de me donner un rôle quelconque. Maintenant, la possibilité de perdre une partie de ce rôle me semblait personnelle. Non pas parce que je voulais de l'autorité, mais parce que Bob avait fait un choix. Et je ne voulais pas que Denise le réécrive simplement parce qu'elle n'aimait pas ce choix. Margaret a dû lire quelque chose sur mon visage. Bob savait que tu étais marié à Marc quand il t'a nommé, Claire. Ce n'était pas exactement une information cachée. J'espère bien. Mais la validité et la prudence sont deux questions différentes. Si les intérêts de Marc deviennent contraires à ceux de la fiducie, il pourrait y avoir des décisions auxquelles il serait plus simple pour vous de ne pas participer. Se retirer dans ces domaines protégerait-il le processus? Oui. Alors je me retire. Margaret a fait une pause. Vous ne voulez pas y réfléchir? Je viens de le faire. Vous comprenez que Denise appellera ça une victoire? Denise appelle trouver une place de parking proche une victoire. Margaret a souri. Je suis sérieuse. Moi aussi. Si ma participation leur donne une excuse pour attaquer le processus au lieu de répondre aux questions. Je n'ai pas besoin de participer à ces décisions. C'était la différence que personne dans la famille de Marc ne semblait comprendre. Je n'essayais pas de gagner la succession de Bob. Il n'y avait rien dedans que je voulais. 2 jours plus tard, Denise a appelé, pas texté. Appelé. Pouvons-nous nous rencontrer? Pourquoi? Parce que chaque conversation n'a pas besoin de 6 avocats. Il n'y a pas 6 avocats. Tu sais ce que je veux dire. Malheureusement, oui. Nous nous sommes rencontrés dans un panorama à mi-chemin entre nos maisons. Denise était déjà là avec un café quand je suis arrivé. Pas d'Hélène, pas de Marc, pas de bloc-notes. Elle avait l'air fatiguée. Vraiment fatiguée. Pendant les 10 premières minutes, nous avons à peine parlé de Bob. Denise a parlé de son divorce. Je connaissais la version générale. Je ne connaissais pas les détails humiliants. Son ex-mari avait gardé la petite entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Le règlement ne s'était pas déroulé comme elle l'avait espéré. Elle avait refinancé la maison au pire moment. Puis elle avait passé près d'1 an à faire semblant que tout allait bien parce que son fils vivait. Encore avec elle. Sais-tu ce que c'est, a-t-elle dit. D'avoir 55 ans et d'appeler ton père parce que ton hypothèque est due. J'ai remué mon café. Non. Je détestais ça. Je te crois. Elle a semblé presque irritée par cette réponse. Je ne le volais pas. Je n'ai pas dit que tu le faisais. Tout le monde me traite comme si j'avais vidé ses comptes. Ce n'est pas le cas. Un étranger fouille dans des années de ma vie. Il fouille dans les comptes de Bob. Tu sais ce que je veux dire. Cette phrase semblait courir dans la famille. Denise s'est penchée plus près. Papa allait m'aider avec la propriété de toute façon. Alors pourquoi ne lui as-tu pas demandé de signer à nouveau le document? Elle s'est rassise. Il l'avait déjà signé. Alors pourquoi Marc a-t-il dû en être témoin après coup? Sa bouche s'est crispée. Tu as déjà décidé de ce qui s'est passé. Non, c'est pourquoi nous posons encore des questions. Elle a regardé vers la fenêtre. Je pouvais voir la colère en elle, mais il y avait de l'embarras en dessous. Cela comptait pour moi. Cela n'effaçait simplement rien. Je me noyais, Claire. Je comprends ça. Non, tu ne comprends pas. Tu as raison. Je ne sais pas ce que ton divorce a été.
Je ne sais pas ce que c'était d'appeler Bob pour de l'argent. Elle m'a regardé. Mais je sais ce que c'est que la honte, ai-je dit. Et la honte ne transforme pas la signature de quelqu'un d'autre en la tienne. Son visage a changé. Je n'ai jamais imité la signature de papa. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. Tu l'as sous-entendu. Non. J'ai demandé pourquoi tu ne lui avais pas fait signer les papiers correctement s'il était d'accord. Elle a attrapé son sac à main. C'était une erreur. Probablement. Elle s'est levée puis s'est arrêtée. Tu te crois meilleur que nous? Non, Denise. Je le pensais. Je pense que ton père méritait de savoir ce qu'il signait. Elle est partie sans dire au revoir. La semaine suivante. Margaret m'a laissé examiner des parties du mémorandum de Bob qui étaient pertinentes pour l'administration. Ce n'était pas une lettre, ce qui rendait les choses plus difficiles en quelque sorte. Juste des notes datées, des appels téléphoniques, des questions. Des choses qu'il voulait se rappeler. Puis j'ai trouvé le nom de Marc. Marc sait que Denise lui a fait être témoin de quelque chose. Il ne veut pas me dire quoi. Je l'ai lu 2 fois. Bob avait su. Peut-être pas tout, mais assez pour savoir que son fils l'évitait. Quelques lignes plus bas, il y avait une autre entrée. Appelez Claire. Elle m'a dit de ne rien signer que je ne comprends pas. Bon conseil. J'aurais dû le suivre plus tôt. Je me suis arrêté là. C'était tout Bob. Pas de grande déclaration. Pas de paragraphe sentimental sur le fait que j'étais la fille qu'il n'avait jamais eue. Juste 8 ou 9 mots d'approbation enfouis entre des notes sur des relevés bancaires. J'ai dû poser les pages quand même. Ce soir-là, Marc est rentré tard. Il avait finalement engagé son propre avocat. J'étais soulagé. C'est grave? Ai-je demandé. Il a desserré sa cravate. Il ne sait pas encore. Au moins, c'est une réponse honnête. Marc n'a pas apprécié ça. Mon avocat a dit que selon l'usage du document, ce que je savais, tout ça. Je pourrais avoir un vrai problème. J'ai hoché la tête. Il m'a dit de ne rien effacer, de ne pas parler à Denise de ce que je vais dire. De ne pas essayer de nous mettre d'accord. Bon conseil. Marc m'a regardé. Peux-tu s'il te plaît t'arrêter de me parler comme une avocate pendant 5 minutes? Je ne le fais pas. Alors dis-moi ce que je dois faire. C'était ça. Après des années à se soucier à peine du type de droit que j'avais pratiqué. Soudain mon expertise était devenue très intéressante. Tu devrais écouter ton avocat. Claire, que veux-tu de moi? Je ne sais pas. De l'aide? Je ne peux pas être la personne qui t'aide à minimiser quelque chose dans lequel je suis impliqué. De l'autre côté. Son expression s'est durcie. Alors je suis ton ennemi maintenant? Non. Je me suis levé. Tu es mon mari. C'est ce qui rend les choses pires. Le lendemain matin, j'ai fait 2 valises. Pas tout ce qui comptait pour moi. Je ne mettais pas en scène une sortie. J'avais besoin d'un endroit où je pouvais réfléchir sans mesurer chaque phrase à l'aune de la peur. De Marc. J'ai loué un appartement meublé plus près de la résidence pour personnes âgées de ma mère. Marc a regardé depuis l'embrasure de la porte de la chambre pendant que je pliais des pulls. Est-ce que tu me quittes? Je quitte la maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne connais pas la réponse à ce que tu as demandé. C'était la vérité. Une semaine plus tard. L'avocat de Marc lui a dit qu'il devait fournir une déclaration complète avant la prochaine conférence de médiation et de comptabilité. Cette nuit-là, Denise lui a envoyé un texto. Je le sais parce que Marc me l'a montré plus tard. Appelle-moi avant de leur dire quoi que ce soit. Pour une fois, il ne l'a pas fait. Il a tapé, je dis la vérité à mon avocat. Puis il a posé le téléphone face contre table. Ce n'était pas la rédemption. Mais c'était la première fois que je le voyais choisir une vérité difficile alors qu'un mensonge plus facile l'attendait. Au moment où nous sommes arrivés à la médiation. Personne ne prétendait plus qu'il s'agissait de simplifier la succession. La salle de conférence se trouvait 2 étages en dessous du bureau de Margaret. Mur beige, longue table, mauvais café.
Le genre de pièce conçue pour que 6 heures en paraissent 9. Marc était déjà là avec son avocat quand je suis arrivé. Il s'est levé quand il m'a vu. Salut. Salut. Nous étions toujours mariés, nous parlions toujours, nous vivions toujours séparément. Il n'y a pas de carte de vœux pour cette étape. Hélène est entrée avec Denise quelques minutes plus tard. Elles se sont assises ensemble, bien qu'il y ait une chaise vide entre elles. C'était nouveau. Margaret s'est assise près de Daniel Reeves, le fiduciaire indépendant. Denise avait son propre avocat. Hélène avait un conseiller qui la conseillait sur les questions de fiducie. Bien qu'elle semblât personnellement offensée à l'idée que quiconque dans la pièce en sût plus qu'elle. Daniel a commencé. Il a rappelé à tout le monde que le but n'était pas de punir qui que ce soit. Il s'agissait de déterminer quelle transaction Bob avait autorisée. De résoudre celle qui était contestée et d'administrer sa succession conformément aux documents qu'il avait réellement signés. Hélène a marmonné, Bob aurait détesté ça. Margaret a dit, c'est pourquoi il a laissé des instructions. Hélène n'a pas répondu. Nous avons commencé par les transactions faciles. Frais de scolarité autorisés, la chaudière autorisée, l'aide hypothécaire autorisée. Plusieurs chèques que Bob avait fait directement à Denise. Aucune contestation. J'ai vu une partie de la tension quitter les épaules de Denise. Puis Daniel a abordé le document de la propriété commerciale. Il était remarquable de voir à quelle vitesse une pièce pouvait changer. L'avocat de Marc s'est penché vers lui et a chuchoté quelque chose. Marc a hoché la tête. Puis il a parlé. J'ai signé en tant que témoin. Denise a baissé les yeux sur la table. Marc a continué, je n'ai pas vu papa le signer. Hélène a fermé les yeux. L'avocat de Marc n'a rien dit. Il lui avait manifestement dit que cette partie devait venir de lui. Denise l'a apporté chez moi, a dit Marc. Elle m'a dit que papa l'avait signé, et qu'ils avaient oublié de faire attester la signature. Denise a levé les yeux. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Marc s'est tourné vers elle. Si, c'est ça. J'ai dit que papa voulait que les papiers soient finis. Tu as dit qu'il l'avait déjà signé. C'est vrai. Marc a dégluti. Je ne l'ai pas vu le faire. Je n'aurais pas dû signer la ligne du témoin. Aucune excuse n'a suivi. Non, j'aidais. Non, tout le monde fait des choses comme ça. Juste, je n'aurais pas dû le faire. Je détestais à quel point j'avais besoin de l'entendre dire ça. Daniel a posé quelques questions sur les dates. Marc y a répondu. Puis l'avocat de Denise a commencé à expliquer que Bob avait une longue histoire d'aide financière à sa fille et avait discuté de l'aider par le biais de la propriété commerciale. Personne ne contestait cela. Le problème était le document. Denise est devenue de plus en plus frustrée. Finalement, elle a dit, Marc savait ce que nous faisions. Marc l'a regardé. Je savais pour ce document. Tu en savais plus que ça. Non, ce n'est pas vrai. Elle a ri. Oh. S'il te plaît. Tu savais que papa m'aidait. Tout le monde le savait. Tu savais à quoi servait la propriété. Je savais ce que tu m'as dit. Denise s'est tournée vers Daniel. Il agit comme si j'étais arrivé chez lui avec un mystérieux morceau de papier. Nous avons parlé de ces choses. L'avocat de Marc a interrompu. Les conversations générales sur le soutien financier de votre père ne sont pas la même chose que la connaissance d'une transaction spécifique. Denise a pointé du doigt Marc. Il savait. Marc a secoué la tête. Non. Si, tu savais. Et puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, Hélène a parlé. Oui, Denise. Il ne savait pas. Tout le monde l'a regardé. Denise a cligné des yeux. Maman? Ne m'appelle pas maman. La voix d'Hélène était basse. Ton frère a fait une bêtise. Ne le rends pas responsable de tout ce que tu as fait. Denise l'a dévisagé. Tu prends son parti maintenant? Je dis la vérité. Tu savais que papa m'aidait. Oui. Tu savais que j'avais accès au compte. Oui. Alors ne reste pas assise là à faire comme si.
Je savais que tu avais accès parce que ton père te l'avait donné pour certaines choses. La bouche d'Hélène s'est crispée. Je ne savais pas tout ce que tu faisais. C'était la première vraie fissure entre elles. Non pas parce qu'Hélène avait soudainement découvert la moralité. Elle croyait toujours que Denise avait été traitée trop durement. Elle croyait toujours que Bob aurait fini par pardonner la plupart de ses actes. Mais elle n'était pas disposée à laisser sa fille tout réécrire pour se sauver. Daniel a demandé à Hélène quand elle a réalisé pour la première fois que Bob remettait en question les transactions. Vers la fin de l'année dernière. Et qu'avez-vous fait? Hélène a regardé ses mains. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils se disputaient, Bob et Denise. Oui. Et je pensais. Elle s'est arrêtée. Margaret a attendu. Hélène a finalement dit, je pensais que si Bob se calmait, il l'aiderait à nouveau. Denise a semblé blessée. Maman. Hélène ne l'a pas regardée. Je ne voulais pas qu'il te coupe les vivres. C'était ça. Pas un cerveau criminel. Une mère protégeant sa fille adulte bien après que la protection ait cessé d'être utile. Daniel a demandé, alors, quand Bob a commencé à remettre en question la paperasse. Vous avez choisi de ne pas poursuivre ses préoccupations avec lui? Les yeux d'Hélène se sont levés. Je venais de perdre mon mari. Maintenant. Je suis assise dans une pièce pleine de gens qui dissèquent chaque erreur que ma famille a jamais faite. Personne n'a répondu. Puis elle m'a regardé directement. Et elle peut s'asseoir là à nous juger tous. J'ai gardé ma voix égale. Je ne vous juge pas. Tu nous juges depuis le jour de la mort de Bob. Non. Je demande ce qu'il voulait. Tu te crois plus intelligente que tout le monde parce que tu es avocate. Non. Je le pensais. Bob était plus intelligent que nous tous. Hélène a eu un rire amer. Oh, s'il te plaît. Il a cessé de faire confiance aux gens qui n'arrêtaient pas de lui dire de ne pas poser de questions. Ça a fait mouche. Les yeux d'Hélène se sont aiguisés. Tu aurais pu signer ce papier chez moi, et rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai regardé une seconde. J'étais de retour à cette table de salle à manger. La chaise de Bob. Son doigt tapotant la ligne de signature. Marc à côté de moi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ça. Non, ai-je dit. C'est pourquoi vous vouliez que je le signe avant que quiconque ne l'explique. Hélène a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Daniel a fait avancer la conversation. La résolution finale n'a pas été assez dramatique pour la télévision. C'était probablement mieux ainsi. Les paiements que Bob avait clairement autorisés sont restés exactement ce qu'ils étaient. Des cadeaux et de l'aide à sa fille. Les montants contestés ont été traités séparément. Denise a accepté des ajustements sur sa part éventuelle et un accord de remboursement sur une partie de l'argent. La participation de Bob dans la propriété commerciale est restée protégée par la nouvelle structure. Hélène est restée financièrement en sécurité. Marc a accepté de coopérer pleinement à tout examen restant. Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait. Ce qui est généralement la façon dont on sait qu'un règlement a une chance de fonctionner. Quand nous sommes finalement sortis, Marc m'a rattrapé près des ascenseurs. Claire. Je me suis arrêté. Il avait l'air épuisé. J'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord. Il a pris une seconde. Je savais assez pour savoir que tu ne devais pas signer cet accord. Je le savais déjà. L'entendre le dire était différent. Je ne savais pas tout, a-t-il continué. Mais je savais que papa avait des questions. Je savais que Denise avait peur. Je savais que si tu commençais à lire, tu poserais des questions que personne ne voulait poser. Alors pourquoi l'as-tu fait? Il a regardé le sol. Parce que te décevoir était plus facile que de leur tenir tête. Je n'ai rien dit. Il m'a regardé de nouveau. Je savais que tu serais en colère, mais je pensais que tu finirais par comprendre. Cela a presque fait plus mal. Depuis combien de temps est-ce vrai? Il savait exactement ce que je voulais dire. Pas la succession, nous. Il n'a pas répondu. L'ascenseur est arrivé. Aucun de nous n'est monté.
Finalement, Marc a dit, pouvons-nous rentrer à la maison? Pendant une folle seconde, une partie de moi voulait dire oui. 11 ans ne disparaissent pas parce que vous êtes en colère. Ma cuisine, mon oreiller, le café du dimanche avec lui me manquaient. Les pièces ordinaires d'un mariage ne cessent pas de vous appartenir simplement parce que le mariage est en difficulté. Tu peux, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu rentres à la maison. Je retourne à l'appartement. Son visage s'est décomposé. J'ai dit la vérité. C'est vrai. Que suis-je censé faire d'autre? Je l'ai regardé. Continue à le faire. Il a attendu. C'est là que la réparation commence, Marc. Ce n'est pas là qu'elle se termine. Cette fois, il n'a pas discuté. Et étrangement, c'était la première chose de toute la journée qui m'ait donné un peu d'espoir. La succession ne s'est pas terminée avec tout le monde se serrant la main et acceptant de mettre les désagréments derrière nous. Cela aurait nécessité une famille différente. Cela a pris des mois. Il y avait des relevés à rapprocher, des questions de propriété à régler. Et suffisamment de courriels d'avocats pour me rappeler exactement pourquoi la pratique du droit des successions à plein temps ne m'avait pas manqué. Denise a finalement vendu une petite maison de vacances qu'elle possédait près d'Indian Lake. L'appeler une maison de vacances était généreux. C'était un cottage de 2 chambres avec une véranda grillagée qui penchait légèrement vers la gauche et un quai que Bob avait réparé au moins 4 fois. Une partie des recettes a servi à l'ajustement financier qu'elle avait accepté. Elle et moi n'avons jamais eu de grande réconciliation. La première fois que nous nous sommes vus après la médiation, c'était à la fête de départ à la retraite du cousin de Marc. Denise est venue me voir alors que j'étais près de la table des desserts. Salut. Salut. Elle a regardé le gâteau en plaques. C'est à la carotte? Je crois que oui. Je déteste le gâteau à la carotte. Je me souviens. Ce fut notre conversation. Et franchement, c'était un progrès. Hélène était plus difficile. Elle ne s'est jamais excusée de m'avoir mis cet accord sous le nez. Elle n'a jamais admis qu'elle avait eu tort de me dire que je n'avais rien à faire là. Pendant un certain temps, j'ai pensé que j'avais besoin qu'elle le fasse. Puis un après-midi, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à obtenir des excuses de sa part depuis plusieurs semaines. Cela m'a fait plus de bien que d'en recevoir une ne l'aurait probablement fait. Marc et moi avons commencé une thérapie de couple alors que je vivais encore dans l'appartement. Il a détesté la thérapie pendant environ les 6 premières séances. Je le sais parce qu'il l'annonçait après chacune. Je déteste ça. J'avais compris. Doit-elle toujours demander ce que je ressentais? C'est une thérapeute, Marc. Je me sentais agacé, elle le sait. À la 8e séance, il a arrêté de se plaindre. À la 10e, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit à notre conseillère que chaque fois qu'Hélène ou Denise voulait quelque chose, il avait passé des années à se demander quelle personne serait la plus facile à décevoir. Habituellement, cette personne, c'était moi. Son explication était presque pire que s'il avait simplement dit qu'il s'en fichait. Il me faisait confiance pour être raisonnable. Il me faisait confiance pour ne pas crier. Il me faisait confiance pour ne pas entraîner toute la famille dans une dispute. Alors, chaque fois qu'il y avait un choix entre contrarier sa mère et me demander de plier, je pliais. Finalement, il a cessé de remarquer que je pliais tout court. J'avais une part de responsabilité là-dedans aussi. Pas pour ce qu'il a fait avec le document de Bob. Pas pour l'accord de règlement. Ses choix lui appartenaient. Mais j'avais passé des années à dire c'est bon quand les choses n'allaient pas bien parce que je préférais un samedi tranquille à une autre réunion au sommet de la famille Bennett. La paix peut devenir une mauvaise habitude quand une seule personne continue d'en payer le prix. Je ne suis pas rentré à la maison parce que Marc s'est excusé. Je l'ai observé. Il y a une différence. Un soir, environ 4 mois après la médiation, nous dînions dans un petit restaurant italien près de mon appartement quand Hélène a appelé. Marc a répondu. Je pouvais entendre sa voix même de l'autre côté de la table. Quelque chose à propos de Daniel. Quelque chose à propos d'une autre question de succession.
Alors tu dois dire à Claire de l'appeler. Marc m'a regardé. L'ancien Marc aurait couvert le téléphone et dit, peux-tu juste t'en occuper? Au lieu de cela, il a dit, maman, parle à ton avocat. La voix d'Hélène est devenue plus forte. Claire comprend ça mieux que quiconque. C'était presque drôle vu d'où nous étions partis. Marc a dit, Claire ne va pas régler ça pour nous. Une autre explosion d'Hélène. Maman. Non. Puis il a mis fin à l'appel. Il a posé son téléphone. J'ai pris une autre bouchée de lasagne. Il m'a dévisagé. Quoi? Rien. Tu souris. Non, ce n'est pas vrai. Si, absolument. Mange ton dîner. C'était une petite chose. C'est exactement pourquoi je lui faisais plus confiance qu'à un discours. Un mois plus tard, j'ai commencé à passer les week-ends à la maison à nouveau. Puis 3 nuits par semaine. Nous avons examiné nos finances ensemble. Nous avons parlé des limites avec sa famille. Nous avons eu des conversations qui auraient probablement dû avoir lieu pendant l'année 2 au lieu de l'année 11. J'ai gardé l'appartement pendant un certain temps. Marc ne m'a jamais demandé quand je le rendrais. Cela a aidé aussi. Quelque chose d'autre a changé pendant ces mois. Le travail a commencé à me manquer, le vrai travail. Pas les objectifs de facturation ou les clients qui appellent à 16h55 un vendredi après-midi avec quelque chose qui était apparemment une urgence depuis mardi. Ça me manquait de m'asseoir en face de quelqu'un qui était effrayé par une pile de papier et de l'aider à comprendre ce que cela signifiait réellement. Un ancien collègue m'a présenté à un petit cabinet de droit des aînés et de planification successorale à Worthington. 3 jours par semaine, des heures raisonnables. Des gens de mon âge qui comprenaient que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne devait pas signifier apporter son ordinateur portable en vacances. J'ai dit oui. Une de mes premières clientes était une veuve d'une 60aine d'années dont le mari s'était occupé de toutes leurs finances. Elle est arrivée avec un sac d'épicerie plein de documents. Pas un dossier, un vrai sac Roger. Elle l'a posé sur mon bureau. Mon fils dit que je ne devrais m'inquiéter de rien de tout ça. J'ai regardé à l'intérieur. Relevé bancaire, formulaire d'assurance, un acte de propriété. 2 formulaires de bénéficiaires et quelque chose du vérificateur du comté. Eh bien, ai-je dit, je ne suis pas d'accord avec votre fils. Elle a semblé inquiète. Quelque chose ne va pas? Peut-être pas. J'ai sorti le premier document. Mais inquiétons-nous de la paperasse. Elle a ri. Moi aussi. Vers le premier anniversaire de la mort de Bob, je suis allé au cimetière seul. C'était une fraîche matinée d'octobre. Le genre que l'Ohio fait bien avant que l'hiver ne se souvienne qu'il a un travail. J'avais une photocopie pliée dans mon sac à main. Une page du mémorandum de Bob. Margaret me l'avait donnée après que les questions de succession pertinentes aient été réglées. Je me tenais près de sa tombe et je l'ai dépliée. Il n'y avait pas de belles dernières paroles. Bob n'était pas fait comme ça. Il y avait des dates, des numéros de compte, des questions pour Margaret. Puis la ligne que j'avais lue des mois plus tôt. Appelez Claire. Elle m'a dit de ne rien signer que je ne comprends pas. Bon conseil. J'aurais dû le suivre plus tôt. J'ai ri doucement. Oui, Bob. Probablement. J'ai replié la page. Pendant longtemps, j'avais décrit ce qui s'était passé en disant. Je n'ai jamais dit à la famille de Marc que j'étais une avocate en droit des successions. Debout là, j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait exact. Je ne l'avais pas caché. Ils n'avaient tout simplement pas été assez intéressés pour demander. Et si j'étais juste, je les avais aidés à me sous-estimer. Non pas en mentant, mais en décidant que corriger les gens était trop épuisant. En me rendant plus facile à ignorer parce qu'être ignoré maintenait parfois la paix. Je ne faisais plus ça. La succession de Bob ne m'a pas rendu riche. Denise n'est pas allée en prison. Hélène n'a pas soudainement décidé que j'étais la fille qu'elle avait toujours voulu. Et Marc et moi ne sommes pas sortis de la thérapie comme par magie réparée. La vie était moins coopérative que ça. Mais Denise a dû rendre des comptes sur ce qu'elle avait fait.
Hélène a dû vivre avec le fait que protéger sa fille avait contribué à aggraver le problème. Marc a dû cesser d'appeler l'évitement de la loyauté. Et j'ai dû admettre qu'être la personne raisonnable dans une famille ne signifiait pas se porter volontaire pour être la personne que tout le monde pouvait ignorer. 4 jours après la mort de Bob, Marc s'était assis à côté de moi à la table de la salle à manger d'Hélène pendant qu'elle poussait cet accord vers moi. J'avais commencé à lire, et mon mari avait dit, « Tu n'as pas besoin de comprendre tout ça. » Il avait raison sur une chose. Il y avait quelque chose dans cette pièce que je ne comprenais pas. Ce n'était tout simplement pas la paperasse. J'ai compris cela dès le premier paragraphe. C'était mon mariage que j'avais enfin appris à lire. Si quelqu'un a déjà confondu votre patience avec une permission, vous comprenez probablement pourquoi cette leçon m'est restée. Et parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de lire avant de signer. Qu'il s'agisse d'un document ou des personnes assises en face de vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.